Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a clairement un marché qui est dans le rouge. On a une très grosse baisse des marchés, notamment à cause de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Donc voilà, ça amène un petit peu de peur, un petit peu d'indécision sur le marché. Et donc on est venu retracer un petit peu sur les zones qu'on attendait sur Bitcoin. On va continuer très probablement cette baisse, on ira voir ça ensemble sur le graphique. On a également l'analyse sur Solana qui s'exécute super bien, on ira la voir ensemble. On a le Avax quand même qui perd 16%. Bon, je sais pas pourquoi le Bitcoin est vert, mais bon, dans tous les cas je pense que c'est la map qui bug un petit peu, c'est pas la première fois. Mais comme on peut le voir, la droite de la map est quand même réellement rouge. On a également l'analyse sur le PP qui s'exécute super bien, je vous ai partagé hier. J'ai pu vendre ma position flat juste avant que le PP perde 30%, je vous ai partagé ça hier dans la vidéo. Dans cette vidéo, on ira voir le ALPH de Alephium. Vous me l'avez demandé, on ira le voir. On ira également revoir le chlore. Voilà, on était quand même sur une bonne zone d'achat. On est toujours sur une très bonne zone d'achat et donc je vais vous partager un petit peu mon scénario que j'aurai. Dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que mes autres réseaux sociaux également en description. Vous avez tout en description. Voilà, super content de cette analyse. Ça fait plus de 10 jours qu'on a cette analyse baissière. On n'avait pas forcément eu le très bon timing. Mais bon, hier on a quand même revu tous les transferts qui avaient eu lieu. Donc on avait une superbe analyse. Et donc on est bienvenu, protéger les positions. On va voir ça ensemble de suite. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Et donc voilà, on est directement sur le Bitcoin comme on peut le voir. Donc on est venu chercher une partie des liquidités, une partie des lots qu'on attendait. Ça fait plusieurs jours, ça fait même plus de 10 jours qu'on a cette analyse baissière, d'accord. Depuis qu'on est ici, on a justement l'analyse, on attendait donc des plus bas. Malheureusement, on était venu chercher ces rails, on était venu chercher cette trendline. On avait eu un gros transfert entre la main forte et la main faible qui s'est exécuté ici. On l'avait très bien repéré, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Et donc c'est ici que la main forte, la Smart Money, a pu injecter ses ordres en vente grâce à la contrepartie acheteuse injectée par la Dumb Money à la cassure de cette trendline baissière. La Dumb Money est passée haussière, ce qui a permis à la Smart Money d'injecter des ordres en vente ici dans le carré vert. Et voilà, par la suite, on est venu donc protéger les positions injectées dans le carré vert, et puis ensuite on est venu chercher tous les lots ici. Comme le voir, je vous ai matérialisé ça par des droites vertes. On est donc venu chercher toutes les liquidités qui étaient présentes justement sur ces droites vertes. Par contre, comme on peut le voir, il nous reste encore pas mal de liquidités, pas mal de stop loss qui sont placés sous tous ces lots que je vous ai matérialisés par ces droites roses. Donc voilà, c'est des stop loss. Ces stop loss, c'est quoi? C'est des ordres en vente sur le marché, d'accord? Parce qu'un stop loss d'un ordre en achat, d'accord? Ils ont acheté le marché, ils ont mis leur stop loss sous ces lots, la dumb money, d'accord? On parle bien de la dumb money, et donc tous ces ordres qui sont placés sous ces lots qu'on va venir récupérer, c'est des stop loss, des ordres en vente, comme je vous ai dit. Donc ces ordres en vente, lorsqu'on vient en fait les chercher, notamment dans cette baisse ici, en fait ça permet à la Smart Money de racheter pas mal de positions, d'accord? Pas mal de Bitcoin en l'occurrence, étant donné qu'on est sur Bitcoin. Et donc voilà, ça lui permet en fait de recharger grâce à toute la contrepartie présente sous les lots. Donc là pareil, j'ai pas trop de doute, on va venir chercher tranquillement tous les lots, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus de ça, comme on peut le voir, c'est super parce qu'on vient pas chercher ce lot, donc ça nous apporte de la confiance. En fait ici on est en train de créer une résistance pour ajouter encore plus de liquidités. Donc en fait on a même des liquidités qui s'ajoutent ici sous ce lot, ok? Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Et donc maintenant je vais vous partager mon analyse à plus court terme sur Bitcoin. Et donc voilà, étant donné qu'on est venu casser ce lot, ça veut dire qu'on ne protège pas les positions qui auraient pu être injectées ici, dû à l'abondante contrepartie qui était présente justement à la cassure de cette trendline baissière. Je vous en ai parlé hier, si vous souhaitez un petit peu plus comprendre le flux d'ordre qui a eu lieu dans ces deux boîtes rouge et verte, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, c'est super intéressant. Je vous apprends justement comment le flux d'ordre s'exécute, comment la Smart Money injecte ses ordres grâce à la contrepartie qu'elle crée via des setups, notamment les trendlines ici. Donc voilà, en fait, on n'était pas venu chercher les liquidités ici, j'attendais qu'on vienne les chercher pour rentrer en position. Malheureusement, on n'est pas venu les chercher, comme on peut le voir, en fait, on est venu créer une trendline ici, ce qui a permis ensuite à la cassure de cette trendline justement d'injecter des ordres en vente par la Smart Money, d'accord? Les ordres en achat ont été injectés par la Dumb Money ici à la cassure de cette trendline baissière. Et la Smart Money, elle, a injecté en vente ici pour ensuite spéculer à la baisse. Elle est venue décaler carnet d'ordre grandement. Et avec cette grosse accélération baissière, dû justement à la présence abondante de stop loss sous les lots, et bien tout simplement on a eu ce gros dump, ok? Comme on peut le voir, c'est pas forcément un bottom qui est en train de se réaliser. Comme je vous l'ai dit, on a déjà pas mal de liquidités sous ce lot. On est en train de créer une résistance que je vais vous matérialiser par un petit rectangle bleu comme ceci. Et donc comme on peut le voir, on n'est pas forcément là sur un bottom. Un bottom, c'est souvent une phase assez latérale, tac, où on vient créer un support ou bien une trendline comme ceci, et à ce moment là on viendra la liquider dans un futur plus ou moins proche. Là pour le moment, ce lot ici qui est celui-ci n'est pas protégé, on viendra le chercher, d'accord? C'est quasiment sûr. Du moins en tout cas ça m'étonnerait qu'on le laisse. Ici comme on peut le voir, on est en train de créer deux zones de liquidité,
dont une qui a été liquidée. On a cette première zone de liquidité qui est des equal high, ok, ce sont des equal high, une résistance en fait, donc on a pas mal de liquidité qui serait au-dessus. Maintenant, comme on peut le voir, on va quand même observer un petit peu plus. On voit qu'ici on a une trendline qui a été créée puis liquidée. On est venu la casser à la hausse, donc la money est passée haussière ici à court terme, ce qui a permis potentiellement à la smart money d'injecter des ordres en vente ici. Donc on est potentiellement sur une distribution. Malheureusement, on passe pas au-dessus ici du buying climax. Ici, c'est le buying climax, l'automatic rally, le second retest juste ici, puis le up trust qui serait juste là, ok. Malheureusement, parce que du coup, ça aurait augmenté les probabilités justement qu'on exécute un billet baissier à partir de ce high. Donc là, on a quand même des liquidités ici. Donc personnellement, je ne prendrais pas de position parce que tout simplement ça perd pas mal de probabilités. Ici là à plus court terme il est possible qu'on vienne chercher donc ces liquidités ici au sud pour peut-être ensuite venir chercher celles qui sont au nord. Voilà, ce qui peut être intéressant ça va être de prendre l'outil profil de volume à gamme fixe. Personnellement je pense qu'on va revenir ici dans une supply ici, une petite supply intermédiaire que je vais vous dessiner, hein, je pense celle-ci pourrait être intéressante. On va utiliser quand même le profil de volume à gamme fixe pour voir un petit peu quelle supply va être intéressante. Tac, on va descendre un petit peu en time frame parce que là on n'est pas forcément sur la bonne time frame. Et donc voilà, comme on peut le voir, c'est bien cette supply où la smart money a injecté le plus d'ordre. On va même l'agrandir un petit peu, la mettre comme ça, voilà. Et donc ce serait justement ce niveau où j'attendrai potentiellement un retour et même peut-être une distribution en lower time frame pour rentrer peut-être en position et spéculer à la baisse et enfin rentrer sur ce mouvement baissier que j'attendais déjà depuis un moment. Je suis malheureusement pas en position pour spéculer justement sur ce mouvement qui est quand même très probable qu'on vienne l'exécuter et continuer cette baisse. Donc comme vous le savez, j'attends quand même un retour au minimum sous ce low ici au niveau des 60 000 $, 59 000 pardon, et on pourrait même revenir dans cette demand. Après, si on retrace un petit peu plus, on aura cette demand qui sera intéressante que je vais vous tracer, mais voilà, je pense pas forcément qu'on vienne en dessous, à moins que vraiment on vienne pour effectuer un plus gros retracement. Ça nous ferait moins 40% de baisse et ce serait cette demand qui serait assez intéressante. Voilà, depuis le plus haut, l'ATH, on serait à moins 40% de baisse, exactement. Donc voilà, on a ces trois zones. Personnellement, la première que j'attends, qui est pour moi la plus probable pour accumuler, c'est celle-ci. Et on viendrait dedans, tac, pour repartir à la hausse, ce serait tout à fait pertinent. Les deux autres sont pour moi un petit peu moins probables, mais on va quand même pas écarter la possibilité qu'on y revienne, d'accord. Mais je pense qu'elles sont beaucoup moins probables même que celle-ci. Dans tous les cas, là, on devrait avoir une grosse réaction justement lorsqu'on va y revenir, peut-être continuer personnellement. Je pense que voilà, on sera sur une bonne zone de recharge sous ce niveau de liquidité juste là. Donc très très belle analyse, assez content. On a eu donc une belle lecture du transfert qui a eu lieu ici avec ces ordres en vente qui ont été injectés ici par la smart money. Donc maintenant on va attendre pour potentiellement spéculer à la hausse. Dans tous les cas on va quand même arriver sur des bonnes zones de recharge sur Bitcoin et notamment sur les altcoins. Maintenant il faut quand même être prudent, on a le halving dans moins de 10 jours. Donc il va quand même falloir voir justement si on n'a pas un gros sell the news, on verra. On va surveiller ça dans tous les cas. Bon bah voilà, sur Solana, on a notre analyse qui s'exécute super bien. C'était depuis cette distribution ici qu'on avait eu, on va la revoir, c'est assez intéressant, elle est très très jolie. Elle m'avait permis de spéculer à la baisse jusqu'à cette zone ici. Voilà, j'avais pris un très très joli short, une très jolie distribution ici, donc un buying climax automatic rally juste ici. Donc l'automatic rally c'est le mouvement baissier et le buying climax c'est le mouvement haussier précédent automatic rally. Ensuite on a le ST qui est juste ici, tac, on vient créer une trendline, une résistance, tac. Voilà, en fait c'est simplement un retest qui nous permet justement de créer de la liquidité. On a ensuite une première liquidation, donc en l'occurrence la liquidation de la trendline avec le uptrust juste ici. Puis on a le UTAD, c'est la deuxième liquidation. On vient passer au-dessus du uptrust et ensuite on a notre changement de structure ici, on en a un deuxième ici. Et puis ensuite on continue la baisse. On avait surtout cette TR qui était extrêmement pertinente, magnifique TR. Pourquoi? Parce qu'on avait un énorme support, pas mal de liquidités qu'on n'était pas venu chercher, comme on peut le voir. Donc ça c'était super. Moi j'ai pris une position par là lorsqu'on était revenu dans le bloc institutionnel juste ici, donc dans la distribution directement, et ensuite j'ai spéculé à la baisse, j'ai close mon trade par ici, ensuite on avait eu un joli rebond, puis ensuite on est venu continuer cette baisse. Donc c'est dommage, j'avais pas tenu de trade et j'avais pas réussi à retrouver une entrée parce qu'on avait cette trendline ici, j'attendais une liquidation pour re-rentrer, mais bon voilà, c'est pas très très grave, j'aurais même peut-être pu rentrer ici, c'était pour moi assez pertinent et ça suivait mon plan. C'est dommage, j'aurais pu justement prendre cette entrée et ça m'aurait permis de spéculer à la baisse. C'est pas forcément très grave dans tous les cas, comme on peut le voir. On est venu très très bien chercher notre zone de demand qui était juste ici. On est plus généralement venu chercher ce gros bloc institutionnel juste là. On est même passé très très légèrement dessous. Et voilà, donc on arrive quand même sur des zones intéressantes pour de l'achat spot sur Solana. On avait quand même une très très jolie analyse. Je sais qu'il y en avait pas mal qui n'étaient pas trop confiants sur mon analyse lorsque je vous avais dit ici qu'on allait pouvoir venir chercher les 150, mais bon voilà, c'est chose faite, donc assez content, on est même venu chercher les 140. Maintenant comme on peut le voir, on a quand même un petit peu de liquidité ici, et puis surtout on a un gros bloc institutionnel ici,
on pourrait venir effectuer la mitigation justement de cette grosse mèche ici, donc venir ici vers les 120 $, c'est quelque chose également qui est tout à fait possible. Surtout que ce serait confluent avec le biais à court terme qu'on a sur Bitcoin, donc une petite baisse est tout à fait possible également à continuer cette structure baissière pour par la suite réaccumuler, repartir à la hausse. On va surveiller ça dans tous les cas, mais on a cette jolie trendline qui nous apporte pas mal de confluence sur un biais futur haussier, donc de la confluence. Si on veut justement se placer, on aura cette confluence de liquidité qui nous garantira, entre guillemets, qui nous augmentera les probabilités d'exécution d'un biais haussier. Donc voilà, actuellement on est sur le Alephium et donc voilà, actuellement on est sur le ALPH de Alephium. Et donc voilà, on a un graphique M qui est assez bullish actuellement, hein, comme vous pouvez le voir. On vient de très très loin, comme vous pouvez le voir, on a fait 3000%, c'est énorme littéralement. Donc on était revenu ici très probablement protéger cette demand, on viendrait, je pense, protéger ce lot juste ici, même peut-être celui-ci. Ensuite, on est venu donc liquider ce support ici qu'on était venu créer. On a ici en fait une accumulation, hein, très probablement je pense. Donc on aurait le selling climax, l'automatic rally assez impulsif comme on peut le voir, donc ça c'est super. On aurait donc un secondary test juste là, tac, juste ici. On vient créer un gros support, donc pas mal de liquidité, hein, sous ces lots juste ici qu'on vient liquider ici avec le STNB, le secondary test in phase B en fait, hein, tout simplement. Donc c'est la liquidation d'une accumulation. On aurait une tiers qui serait juste là, on est venu la casser, donc on peut potentiellement redistribuer et continuer une baisse. Ok, à ce moment-là, retracer un petit peu plus et venir peut-être chercher donc les liquidités qu'on est peut-être venu créer avec ces equal lows juste ici. Et à ce moment-là, on pourrait même peut-être venir chercher un petit peu plus bas cette demand qui serait assez intéressante. On a des liquidités juste au-dessus, on pourrait tout à fait y revenir pour ensuite repartir. En tous les cas, on a un order flow quand même qui est haussier, mais il faut quand même être prudent. On est, je pense, ici sur une bonne zone d'achat, d'accord, à long terme. Maintenant, est-ce qu'on est sur le bottom à moyen terme? C'est assez compliqué à savoir, parce qu'on peut tout à fait protéger ce STNB, hein, de cette accumulation. Mais si justement il suit la tendance que le Bitcoin a à court terme, on pourrait venir un petit peu plus bas, venir chercher ses liquidités. Mais je pense honnêtement pas qu'on viendrait chercher ce lot, hein, ça m'étonnerait honnêtement. Ça nous ferait quand même une très grosse baisse, hein, de plus de 60%, honnêtement ça m'étonnerait vraiment. À plus court terme, on a potentiellement une accumulation ici, hein, qui s'est créée, donc selling climax automatic rally, un secondary test, on crée un support juste ici qui est beaucoup plus joli d'ailleurs, cette accumulation que celle que je viens de vous montrer précédemment en higher time frame. On aurait une tiers qui se placerait juste là avec pas mal de liquidité, une jolie résistance, donc de la confiance sur un biais potentiel haussier et un STNB ici assez volatile, assez impulsif. Donc ça on aime bien quand c'est assez volatile, ça augmente les probabilités d'exécution d'un biais. Donc on pourrait au minimum revenir ici et puis potentiellement avoir le bottom ici qui se place. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, mais ça peut être intéressant également. Donc pour de l'achat spot, je pense qu'on est quand même sur des zones intéressantes et vous pouvez même avoir plusieurs points d'entrée, hein, c'est quelque chose également qui est possible. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Et donc voilà, on va revoir le Clore AI. Personnellement, c'est vraiment un projet que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que c'est de l'intelligence artificielle, hein. C'est un petit peu comme le projet Render. Le projet Render qui vaut des milliards, on peut aller voir, hein, d'ailleurs. Sur CoinMarketCap, on va aller voir le RNDR. Mais voilà, c'est vraiment un projet qui vaut, comme on peut le voir, 3 milliards quasiment, donc 2,8 milliards. Par contre, le Clore, on est environ aux 50 millions. Donc réellement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, voilà, on est aux 52 millions. Donc il n'y a rien à voir, d'accord, donc pour vous faire un petit peu une équivalence, ça ferait environ un x 60 si le Clore irait chercher la capitalisation du RNDR. Et honnêtement, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est impossible durant le bull run, d'accord, mais à moyen terme, j'attendrai un petit x10 au moins. Je pense sur le Clore, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment possible. C'est pour ça que j'en accumule pas mal. Maintenant, bien évidemment, je garde un management de risque, un money management assez cohérent. Je ne vais pas mettre 50% de mon capital sur Clore, bien évidemment, mais voilà, j'essaye de mettre 3% à peu près, 3-4% sur le Clore. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement pertinent, honnêtement, je suis assez confiant, surtout sur les projets AI comme ça. Donc graphiquement, c'est assez intéressant, on a bien rebondi dans cette demand, on a redistribué, on est ensuite venu chercher un petit peu plus bas un sous-solo, c'est dommage, mais en tout cas on crée énormément de liquidité au nord, on crée énormément de high, donc personnellement je pense que c'est de la confluence sur justement un potentiel biais baissier qu'on aura plus tard. Je suis vraiment assez confiant sur ce projet, mais ce n'est pas un conseil d'investissement bien évidemment, et ne faites pas all-in, d'accord. On était venu chercher les liquidités ici, qui nous entraînerait potentiellement ici une protection de ce lot. On reste assez prudent, d'accord, parce que c'est pas forcément surtout avec le biais que j'ai sur Bitcoin à court terme, d'accord, mais comme vous pouvez le voir, on a fait à peu près la même chose précédemment sur cette baisse, ok, comme vous pouvez le voir. On est descendu très doucement, comme on peut le voir, très doucement. Ensuite, on a une grosse latéralisation d'environ 1 mois et demi. Grosse accumulation magnifique. En plus de ça, comme on peut le voir, si on descend un petit peu en time frame, on voit qu'ici, on était venu créer un gros support qu'on était venu liquider ici. On était venu protéger ce lot. Ensuite, on a une grosse accélération haussière. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout ici qu'on ait une petite latéralisation, peut-être pendant 1 mois et demi.
et ensuite repartir à la hausse, avoir une grosse accélération et à ce moment-là venir chercher des jolies performances sur le chlore. Seulement voilà, je vais profiter de toute cette zone verte que je vous ai matérialisée ici pour recharger. C'est je pense quelque chose d'assez pertinent. Graphiquement, honnêtement, c'est pas forcément les charts les plus jolis. C'est pour ça que je préfère trader les high cap, parce que justement les low cap comme ça à 50 millions de market cap, c'est pas forcément les graphiques les plus jolis. On a vraiment des belles accumulations ou même des belles redistributions. Là, franchement, vous voyez, hein, ça fait un petit peu des mèches comme ça. C'est pas forcément top. Donc analyser, c'est pas vraiment le top, mais on peut quand même définir des zones, notamment des zones de demand comme ça. Et puis des lows, des redistributions en higher time frame, mais à court terme, il n'y a pas grand chose à faire, pas grand chose de pertinent à faire. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Si tu as appris des choses, n'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. Et surtout à t'abonner, à lâcher un petit like, ça m'aide vraiment énormément. À me rejoindre également sur mes autres réseaux sociaux si tu le souhaites. On a en tout cas un Bitcoin là qui est quand même assez baissier à court terme. Je suis content parce qu'on a quand même des très belles analyses qui se sont très bien exécutées, notamment le Solana, le PP. Également le Bitcoin, hein, quand même, ça fait un moment, déjà plus de 10 jours qu'on a justement ce biais baissier. Donc beaucoup de monde n'y croyait pas, il y avait vraiment un engouement bullish sur les réseaux, donc franchement super content. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!